J'ai été donc contactée par Samira de l'ADS il y a un an. Et donc, on a fait beaucoup d'ateliers, ateliers cosmétiques, ateliers sur des produits ménagers, des sorties nature et découverte. Nous avons parlé aussi de l'air de Saint-Fond, qui était très, très intéressant. On est rentré aussi dans le technique, donc voilà, c'était intéressant. Oui, on a appris des choses sur l'utilisation des herbes, des plantes aromatiques. Les plantes et médicinales, oui, c'est ce que j'allais dire. Par exemple, on a travaillé sur le thym, on a déjà travaillé sur l'ortie, on a travaillé dernièrement sur la muscade, le tilleul, on a déjà fait le pissenlit, les bienfaits de toutes ces plantes aromatiques, le plantain, le curcuma, oui, comment les utiliser, comment faire... Le pourpier aussi, qui est une plante qui est très riche en oméga 3, dont beaucoup de personnes ne connaissent pas, l'armoise, les définitions. Et en plus, lorsqu'on travaille sur ces plantes, on attend la saison. Quand c'est la saison de ces plantes pour travailler, et on fait des petites des petites tisanes en échange, on goûte pour voir les bienfaits de toutes ces choses. On a une autre façon de faire goûter des légumes aux personnes, c'est-à-dire avec la personne qui s'occupe des jardins, Fatima, on fait des kermesses. Donc, et bon, chacun on a un stand, et avec Zulika, on a un stand, et Lydia, on a un stand de goûte à tout, c'est-à-dire des légumes de saison, justement. Bon, là, en mois de mai, on avait les légumes de mai, et en septembre, on en refait une autre, on a des légumes, et on fait goûter ces légumes aux enfants, sous différentes formes, et on leur fait deviner ce que c'est. Donc, il y en a qui devinent et il y en a qui confondent, mais bon, à force, et ils aiment bien. Je voulais juste expliquer que quand Annie parle de faire goûter les légumes, on a bénéficié d'une formation en diététique. Du coup, le groupe, on essaye de retransmettre un petit peu ce qu'on a appris. Avec le centre social, on a essayé de monter des ateliers cuisine avec des ados. Donc, de leur faire manger les légumes autrement. Ben... C'est pour ça que moi, j'incite mes petits-enfants, quand ils viennent, qui mettent tout dans la même poubelle. Non, je dis là, les bouteilles sont là, les cartons de lait sont là, il y a le compost. Les légumes, ça. Voilà, quand on nettoie les légumes, il y a tout le temps le compost. Chez moi, il y a un petit, j'essaye de le faire, mais je donne tout le temps à mon fils. Il vient chercher. Au début, mais il ne voulait pas m'écouter. Et maintenant, ça fait 2 ans, il vient, il cherche, il vient prendre le compost, vous voyez. Et il me dit, maman, mes légumes, cette année, ils sont meilleurs, les déchets de légumes, vous voyez. Il me dit, mais c'est vrai, maman, t'as raison, les légumes, ils sont plus jolis dans son jardin, tout ça. Le compost, ça sert à faire pousser les légumes. Enfin, c'est à faire de l'engrais qu'on met quand on a planté des semis pour que les légumes poussent mieux et qu'on ait des légumes sains, sans pesticides. Et nous, on le fait. On a dans notre quartier un compostage, enfin des bacs à compostage et puis des herbes aromatiques où chacun peut venir se servir. Et plus un tri pour le plastique et les bouteilles. Et aussi pour savoir trier, comme elle a dit, le compost, au lieu de détruire la terre avec tous les produits chimiques qu'il donne, savoir faire le compostage naturellement pour préserver la terre, pour préserver la vie. Et ce n'est pas aussi bien que pour nous, mais aussi bien en tant que pour les arbres, les animaux, la nature, le vent, pour qu'on puisse vivre naturellement, sainement. J'aimerais que ça continue pour évoluer, à faire savoir à d'autres communautés, à les jeunes d'aujourd'hui, d'autres personnes, ce qu'on fait et surtout l'utilité et le bénéfice de ces choses. Parce que nos grands-parents, regardez, avant, il n'y avait pas tous ces produits chimiques. Et ils arrivaient à s'en sortir, c'était rien qu'avec les herbes de la nature pour se soigner. Je me souviens, ma grand-mère, lorsqu'on avait un mot de ventre, c'était des petites herbes, c'était pas toutes les maintenant. Toutes les comprimés qu'on achète, ça soulage d'un côté et ça nous détruit d'un autre côté. Pour évoluer le projet de santé de la femme, il faut avoir les autres contacts avec les autres associations. Il faut savoir transmettre, si par exemple on avait, comme elle a dit ma collègue, avoir d'autres relations avec d'autres groupes, faire par exemple aller dans des écoles, faire des petites formations, même pendant 1 heure, peut-être aller à Jules Vallès, demander au directeur l'autorisation, avoir des relations avec les enfants, même 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois pour pouvoir leur expliquer
d'où viennent ces choses, qu'est-ce que ça réserve, et surtout pour eux, pour leurs avenirs de demain, moi je trouve que ce serait bien intéressant. Et s'il y a d'autres groupes déjà qui font ces choses, nous mettre en collaboration avec ces groupes, et si c'est même possible, s'il y a des gens qui acceptent qu'on transmette ce qu'ils ont dit dans les infos, dans certains journaux, moi je trouve que ce serait vraiment excellent. Nous ne sommes pas une association, nous sommes juste un groupe d'habitants de Saint-Fond, et puis voilà. Donc c'est quand même, on a besoin de leur aide. Leur aide est précieuse. Bien sûr, c'est pas eux, on ne sont pas là. Il n'y aura pas ce groupe. Cette groupe, c'est elle qui a créé cette groupe. Pour de nous réunir, pour essayer de prendre contact avec d'autres communes, donc avec des groupes de personnes, pas que de femmes. On voudrait bien que les messieurs soient là aussi, mais bon, il n'y en a pas, hélas. Donc par rapport à la ville, par rapport à d'autres institutions, c'est elles qui se démènent. Hein. Nous, on est là, le groupe, pour réfléchir, pour parler, pour échanger, voilà. Mais on a besoin quand même de... Parce que, par exemple, rien que pour se déplacer, quand on va voir un autre groupe, quand on est 10, 12, 15, voilà. Le transport, c'est pas évident, on perd beaucoup de temps dans les transports en commun, on n'est pas toujours... Voilà. Ça serait bien. On voudrait, on espérerait, on adorerait avoir un minibus à notre disposition. On s'intéresse pour la santé de la femme, de bien-être la femme. On a fait aussi des sorties, mais c'était difficile pour réunir sur la même place. Et voilà. Mais on a fait des sorties, mais c'était super bien, on sortait bien. En même temps, on a fait visiter les Saint-Fond, même Lyon. On habite au Lyon, mais qu'on n'est pas Lyon, moi-même. Mais j'ai fait des tas de choses, j'ai découvert. Mais on aimerait bien avoir des bus, quelque chose, parce qu'on a un problème de être... Bon. C'est la première fois que je vois la tête d'or, je vois les aliments, je vois plusieurs choses. Oui, tu sais, comme je vois aussi le jardin, comme je vais avec la sortie avec Samira, j'entre à ma maison, j'entre très contente. Oui. Comme disait Marie, justement, c'était l'occasion de sortir justement des quartiers et puis de connaître le parc de la Tête d'Or, parce que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle n'avait jamais été au parc de la Tête d'Or, justement, Marie. C'était l'occasion de connaître tout ça. Donc, et puis aussi rencontrer d'autres femmes, d'autres communes. C'est ce que disait Lydia. C'est dommage que ça n'existe pas sur d'autres communes, qu'il n'y ait pas d'autres groupes un peu similaires par ailleurs. Moi, je suis venue ponctuellement animer des ateliers avec ce groupe-là. Elles ont évoqué des choses bien plus larges que tout ce qu'on avait pu faire ensemble, mais je trouve que c'était aussi un groupe très intéressant parce qu'elles sont vraiment à la recherche de connaissances. Elles sont avides d'avoir tout un tas d'informations, mais elles sont aussi hyper riches en astuces et en connaissances qu'elles partagent à nous en tant qu'animateurs, mais également auprès d'autres personnes. Et ça, c'est une richesse qu'elles ont et qu'il faut qu'elles connaissent et que nous, on essaye aussi de valoriser le plus possible sur ces ateliers. Il faut savoir que ce groupe se réunit donc une fois par mois. Donc ici, il a lieu au centre social. Donc c'est plutôt le mardi matin. Et on fait toujours intervenir un professionnel. Donc, en l'occurrence, cette année, c'était Camille Vagnon de la Dessuroun qui intervenait régulièrement en fonction des thématiques choisies. Et c'est toujours des thématiques qui ont été évoquées par le groupe. Une dernière chose que je voulais dire pour nous, les dames de Saint-Fond. Moi, je trouve que ce groupe, si ce groupe existait dans chaque commune, ce serait très intéressant. Parce que surtout à Saint-Fond, ce que j'ai remarqué qui m'a fait plaisir, à Saint-Fond, parfois, on passait l'une à côté de l'autre, on se croisait, on ne savait pas, on se regardait, on ne se disait pas bonjour. Depuis qu'on a créé le groupe, on échange. J'ai vu que les dames, on a appris à se connaître en tant que voisinage, en tant qu'habitants de Saint-Fond. On a appris à échanger nos connaissances. On a appris à nous transmettre les informations l'une envers l'autre. Moi, je trouve que ça fait une bonne animation pour la ville. Parce que sinon, avant, on passe l'une à côté de l'autre, on ne connaissait pas. Et maintenant, depuis que le groupe a créé, on échange. Lorsqu'on se voit, on se dit bonjour, on partage. Si l'un n'était pas à la réunion, l'autre lui transmet le message que tel jour, telle information. Moi, je trouve dans une ville, une chose comme ça, c'est très bien. Ça organise l'organisation des habitants de cette ville en tant que communication, en tant qu'échange, en tant que connaissance
Moi, je trouve que c'est très bien de continuer comme ça.